Médias, Vidéo, éducation, audiovisuel, documentaire, radio. audiovisuel. Xara. Mercredi 16 octobre, 20h30. Le jury citoyen du Festival alimentaire débat sur les 8 films en compétition. L'objectif est de délivrer un gagnant. Avant cela, un retour à chaud sur la thématique des films du festival. Attention, la voix du jury citoyen est sans filtre. Déjà, pour commencer, tous les films ils étaient intéressants, mais chacun ils avaient leur spécialité. Je suis très contente d'avoir participé, même de loin. Et ce festival aussi permet de découvrir des choses qui viennent de plein d'autres endroits. Les mêmes problématiques sont un peu partout sur la planète. C'est pas seulement dans un pays spécifique, en fait. Donc il y a urgence, quoi. Il y a urgence. Moi, je viens de l'Algérie. C'est un problème, ça ne reste pas juste à l'Algérie. Puisqu'on a les moyens de faire la nourriture, etc., dans le désert, etc. Donc le problème, c'est quoi le problème? Le problème, il y a un grand mafia dans le monde entier. Tous les salades, ils ont tous les mêmes formes, les mêmes grandeurs et tout. Ça, c'est pas logique, c'est quelque chose qui n'est pas normal. J'ai encore acheté du poulet, là, les ailes de poulet. Tous les ailes de poulet, ils avaient tous les mêmes modèles. C'est pas normal. Comment on peut les faire confiance? Que ce soit les politiques, les gouvernements ou tous les acteurs qui sont autour de l'agriculture doivent se battre, au fait. Si on ne fait rien, les futures générations, ça sera vraiment du n'importe quoi. Il n'y aura plus de bio ou le vrai bio, ceux qui peuvent se le permettre, ça sera que les riches. Trop cher. Juste le bourgeois qui mange bien et le pauvre, c'est difficile. C'est difficile. Le bio et l'agroécologie, ça vient de mouvements paysans et ça vient en fait plutôt des paysans et de consommateurs, mais par exemple l'agroécologie, c'est vraiment des mouvements sociaux. Donc en fait, ce combat, c'est le profit contre la santé. Si vraiment la santé pour notre politicien, ils étaient vraiment importants. Pourquoi dans tous les coins, je vois les McDonald's, les Quick, tous ces bazars-là, mais sauf comment motiver les enfants, déjà aujourd'hui là, de manger quelque chose qui est mieux pour eux. Parce qu'on mange des hamburgers, manger tout ce qui est sucré et tout, qu'est-ce qui se passe avec leur cerveau? De ce que j'ai compris, c'est qu'après-guerre, ils avaient besoin de réutiliser tous leurs produits chimiques qu'ils avaient utilisés pendant la guerre. Et du coup, ils ont trouvé un secteur qui était l'agriculture. Ils ont subventionné énormément l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des produits pas chers et qu'on a eu aussi en même temps par exemple, d'autres produits qui ont augmenté, genre par exemple l'immobilier qui a flambé, après tous les produits internet, ça avant on n'avait pas, tous les trucs d'accessoires à côté maintenant on a, qui se rajoutent en plus dans ce qu'on doit payer en fait. On est en train de transformer ça comme la haute joaillerie ou la grande parfumerie ou le manger bien, moi j'appelle ça le manger bien, ça devient du luxe au fait. Chez nous, on ne mange pas le congelé. Donc, il faut de frais pour garder la santé bien. Il y a moyen de faire des hamburgers avec du bio, mais ça coûte cher. On revient toujours à ce truc de prix. Donc, quand on regarde les ménages, dans les années 50, on payait ce qu'on payait pour manger, ça représentait à peu près 60% de notre salaire, à peu près de ce qu'on gagnait. Et maintenant, on est plus à 30%. Mais parce qu'on a eu plein d'autres charges qui ont augmenté. Alors, pour la dernière graine de Last Seed, le documentaire explique vraiment bien tout l'historique un peu final qu'il y a eu autour des graines et de la privatisation. Ces 15-20 premières minutes, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Moi, je trouvais ça bien filmé. C'était bien mis en place, en fait. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très... où c'était romancé. Il y avait comme s'il y avait eu un essai de romancer que moi, ça n'a pas
pas pris. Moi, je connais et la ville en Afrique et la campagne. Et je vois, quand on interviewe ce monsieur qui parle, tu vois les vieilles radios de l'époque, tu vois, t'as l'impression d'être dans un truc sépia comme ça. Et ça, c'était vraiment chouette pour moi. Je me suis retrouvée en Afrique. Moi, j'ai trop aimé, oui. Le film de théorie de boxeur, Nathalie Costet. Ouais, j'ai trouvé ça bien abordé. Ça touche un peu, à certains moments, à des zones un peu de tension qu'on a en tout cas entendues en France, par exemple liées aux méga-bassines. Mais c'était beau, mais en même temps, j'ai pas eu en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. C'était un documentaire, mais en tout cas, ça m'a pas fait vibrer. Voilà. Mais en tout cas, très intéressant et il se regarde assez facilement, je trouve. Oui, la femme de Bertrand, Gilles Père. Je trouve intéressant de voir l'histoire d'une femme conventionnelle et de voir comment elle a évolué avec le temps. Et puis de venir maintenant avec l'aide des robots, donc de voir à quel point ça les aide, dû à la diminution du nombre de travailleurs dans la ferme et côté un peu le fait qu'ils soient très peu finalement à travailler encore dans ces lieux-là. Je trouve un peu dommage que ça montre justement uniquement ce côté agriculture conventionnelle. Ils n'ont pas l'air de chercher des solutions qu'on mettrait plus dans l'agroécologie. L'argent, la liberté, une histoire de France CFA, de Catalina Ndia. C'est bien d'en parler déjà. Déjà, le fait même d'oser le faire, parce que ça fait des années qu'on parle, qu'il y a des gens qui ont été en prison, ont été enfermés parce qu'ils dénonçaient ce système-là. Donc, que là, ça soit porté comme ça sur un écran, c'est chapeau. Ça, pour moi, c'est pas parce que c'est un combat que je mène, c'est parce que pour moi, ça, il doit gagner. Juste déjà pour ça. Il y a d'autres qui sont magnifiques, mais juste pour ça, moi, je pense que c'est osé. Tu peux même plus créer, t'es même plus maître de ta propre monnaie et c'est ça, on t'impose, ouais, c'est ça, et là tu subis. J'ai compris des trucs que j'avais pas compris avant. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu compliqué et pas très accessible quand t'es pas économiste ou que t'y connais rien comme moi. Mais bon, quand c'est ton sujet, quand c'est quelque chose que tu connais, etc. Puis visuellement c'était magnifique, enfin vraiment voilà, top. Mais le débat après, c'était 3 hommes blancs qui parlaient du franc CFA avec des mots incompréhensibles et qui se parlaient entre eux. Ils s'écoutaient parler un peu. Enfin, c'était... Ouais, bof. Et en fait, je me suis pas sentie incluse dans le truc. J'aurais préféré avoir quelqu'un comme Violette de Concernée, par exemple, qui donne son avis, qui l'a vécu et qui investit dans le truc plutôt que de ramener des économistes parce que c'est de la monnaie, quoi. Et c'est pour ça que je suis contente que ça fasse autant de bruit maintenant et que les réalisateurs puissent en parler aussi librement. Avant, on ne pouvait pas en parler aussi librement et je trouve que ça, c'est très courageux et moi, si je vote, c'est pour ça. 10 sur 10. On a aussi un autre film, Les bergers de la terre, les Riss Harma. Je savais pas où me mettre, mais déjà le son était trop fort, j'ai essayé de me boucher mes oreilles, mais vraiment c'était gênant, des situations de... En fait, ils ont vu une communauté africaine, kenyane, les Dazanek, et en fait ils ont voulu comme sauver leur communauté, ils se sont dit qu'ils vont arriver comme sauveurs. Les endroits, voilà, c'était joli, bon, même si ça faisait un peu à la Out of Africa, donc un peu très... où tu vois la savane et tout ça. Il y a un rituel qui s'appelle le Doumi. Ouais, le Doumi, je crois. Quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un moment... Déjà, ils n'ont pas du tout expliqué ce que c'était, donc je ne saurais pas t'expliquer. Ils disent juste, voilà, il y a un rituel pour célébrer les jeunes filles qui grandissent ou je sais pas quoi, mais on sait pas... Tu vois rien du rituel. Tout ce que tu vois, c'est le mec, le scientifique, qui dit, il y avait quand même beaucoup de peaux de guépard mortes. Hein. Vous vous rendez compte un peu, vous avez tué tous les guépards de votre
de votre savane, c'est de votre faute s'il n'y a plus d'animaux, c'est quand même grave et tout ça. Enfin, il se positionnait comme ça. Alors déjà, il parle pas du tout du côté culturel de qu'est-ce que c'est le doumi, qu'est-ce que je vois rien. Tout ce que tu vois, c'est le mec sur une musique triste qui, oh là là, tous ces guépards morts, mais c'est leur faute en fait. C'est horrible. On n'entend même pas son avis à lui, au guide du village. Donc juste, on entend les 2 scientifiques qui disent « Oh, vous avez tué quand même 85 guépards. Hein. » C'est... Ah ouais, 85 guépards, c'est beaucoup. Et tu le vois sans réaction. Et en fait, il filme juste lui qui part. On voit même pas sa réaction. Même pas on entend son ressenti. Dima la vallée, Jérôme Préda. Alors de loin, mon film préféré, Demain la vallée. Ce documentaire m'a vraiment intéressée parce qu'on voit vraiment tout le parcours, la construction d'une réflexion collective entre différents acteurs, agriculteurs, agricultrices, paysans, paysannes ou citoyens. Les personnages, ils avaient quand même quelque chose à raconter aussi, quelque chose qui était... le fait qu'ils ont eu l'occasion de pouvoir s'exprimer, nous amener en fait dans leur façon de vivre, de réfléchir et tout. Juste, je trouvais ça un peu... ça m'a moins fait waouh que le film juste avant sur les sauterelles. Gracieux Port République, c'est Dani Maked. Le tout premier, il était chouette. Hein. Elle était chouette, c'est marrant aussi et tout. Ouais, c'était beau, la musique et tout. Les couleurs et tout. Ouais, je dit que c'était super beau. Et même la femme, là, la vieille femme. La vieille femme. Il y avait une vieille dame qui était dans la salle. Ah oui, qui arrêtait pas de faire des commentaires. Oui. Ok. Moi, je donne 9. 9 sur 10. Oui, moi aussi. 9. Et toi, tu donnes combien? 9 sur 10. Ouais. Franchement, ça a mis le niveau. Hein. Ouais. En plus de là, on avait même peur qu'il y aura... Les autres, ils devaient se battre pour quand même remonter le concurrent. Voilà, le nouveau, il devait être quand même mieux que... Les premiers, c'était vraiment un cadeau qu'on a eu. Ouais. C'était vraiment plaisant. Hein. Je suis rentrée sur nuage. Comme ça, je me suis dit, j'étais toute contente. La femme qui posait des questions, là, elle était aussi bien... Oui. Elle était au taquet. Hein. Il y a eu pas mal d'applaudissements. Oui, Il y a vraiment beaucoup... Moi, j'ai aimé. Grasshopper République. Daniel McCabe. C'est vrai, bravo à toute l'équipe. Hein. Il n'est pas seul à le faire.